Salutations, chers rôlistes. Mon nom est Lord Gundar. Je suis le conteur de la légende des héros. Alors installez-vous et prenez donc une chope de bière, car aujourd'hui nous partons en terre de Créas Rock. Trois années ont passé. 3 ans durant lesquels j'ai parcouru le pays de Rul en quête d'aventures, de trésors et de combats. 3 années qui m'ont aujourd'hui mené au pied d'une forteresse en compagnie bien chargée. Mais laissez-moi vous les présenter. Ils étaient 3, par ordre d'entrée en scène. Tout d'abord, il y a Vézémir, un élémentaire ayant pris la forme charnelle d'un mage. Il faisait au bas mot 1m95, avait une barbe brune légèrement fournie et était vêtu d'habits légers flottant calmement devant la douce brise de l'aube. Non! Le vrai Vézémir! Ah, mieux, c'est mieux. Il était également barde et avait un penchant pour la flûte de Pan. À sa gauche se trouvait son ami Emlir, d'une stature un peu plus discrète que son compagnon mage. C'était un archer elfe d'un ancien peuple qui maîtrisait les arts du combat avec finesse. Il portait des vêtements un peu plus robustes que Vézémir et une capuche couvrait sa tête. Son regard sévère scrutait méticuleusement le mur nous faisant face. Notre troisième compagnon se prénommait Jean Dufourc. C'était un chevalier d'espoir œuvrant au bien commun. C'était lui qui avait en quelque sorte fondé notre petit groupe d'aventuriers. Son armure scintillait face au lever de soleil et sa longue cape portait au vent. Dans sa main, il serrait une solide rapière ornée de runes dont la pointe effleurait le sol. Il avait précédemment combattu un être qui ne sera point nommé pour des raisons gênantes concernant le MJ. Ne t'en fais pas, Eivor. Tout le monde fait des erreurs. Pressons, camarades. Les pièges et autres créatures se languissent de notre arrivée. Jean entama la montée. Il lança un grappin et après avoir vérifié l'accroche, commença l'ascension. Un à un, nous le suivirent. Après une vingtaine de mètres, nous arrivions au sommet. Un pont traversait le mur et tendait vers une tour en aval. Il y avait un passage dans le mur qui, une fois nos torches allumées, fut emprunté et déboucha dans une salle. Aux premiers abords, cette pièce semblait normale, mais avec de plus amples inspections, nous nous sommes rendus compte que c'était une salle à énigmes. Les inscriptions sur les murs se trouvaient être de l'ancien créasrien, et seul Vézémir avait une connaissance approximative dans ce domaine. Après quelques minutes de déchiffrage, le mage arriva à comprendre le sens du piège et se rendit contre un des piliers qui soutenaient le plafond. Il appuya sur une dalle bien précise, puis se retourna vers nous. Un silence de 5 secondes espace le mouvement, quand soudain, un bruit de porte en pierre, se mouvant, retentit dans la grande pièce. Nous l'avons alors applaudi de quelques claquements de mains. Puis, nous avons poursuivi le chemin. Le tunnel dans lequel on se trouvait avait en ses murs des torches allumées. Et dans les 40 mètres de galerie qui nous séparaient de la salle suivante, Vézémir prit le temps de nous expliquer l'énigme. Quand alors, au bout du chemin, une arène immense se dévoila sous nos yeux. En son centre, 3 statues de pierre se tenaient dans le calme, quand soudain, un bruit de roches craquelant attira notre attention. Nos regards se fixèrent sur les statues, semblant se briser. De chacune d'entre elles sortit une créature, et en un instant, nous firent face à 3 entités. Il y avait alors devant nous une hydre et 2 golems, dont le premier était constitué de chair et le second de fer. Il ne fallut pas une éternité
avant de nous déployer de façon stratégique autour de ces 3 créatures. Je fonçai tête baissée sur le golem de chair. Emlir resta en arrière et commença à le cibler de son arc long. Quant à Vézémir, il attira le regard de l'hydre pendant que Jean arma un autre grappin et se rendit dans les gradins de l'arène. Arrivé au contact du premier golem, j'élança ma hache en visant le bas de son ventre. La coupure n'alla pas loin, car sa peau était surprenamment épaisse. Il me fit valser en arrière d'un coup de bras et poursuivit son avancée dans ma direction. Vézémir, quant à lui, attira, aux ordres de Jean, l'hydre vers le bord de l'arène. Le golem de fer chargea le mage d'un pas lourd et bruyant, laissant le temps à l'hydre de cumuler un flot dans l'une de ses têtes. Au même moment, Jean bondit de l'estrade, aidé de sa corde qu'il avait grappinée au plafond. Il se balança dans la direction de la tête et d'un coup de crochet appuyé par son élan, il dévia le crâne de la créature qui régurgita une coulée de lave en fusion sur le golem de fer. Une flaque de liquide visqueux et brûlant faisait fondre le colosse métallique, l'arrêtant net dans sa charge. Le golem de chair avait quant à lui bien avancé durant ce temps et ne se trouvait qu'à quelques mètres de moi lorsque j'entendis un cri. Une flèche sonique d'une extrême vélocité transperça la tête du golem. Il tituba le temps que je me relève et que j'élance une nouvelle fois ma hache dans l'une de ses jambes cette fois. Un craquement sonna et il tomba de tout son poids sur le sol. Par mesure de sécurité, je fendis tout de même son crâne en deux. J'aperçus alors le combat entre l'hydre et mes 2 compagnons, lorsqu'une idée me traversa l'esprit en voyant le golem ajouter petit à petit de la masse à la flaque. Sans plus attendre, je chargeai à mon tour la bête occupée par mes amis. Jean, de son côté, planta sa rapière dans la tête sur laquelle il reposait et se jeta sur la suivante. Vézémir se mit en retrait et chargeait une puissante boule de feu. De toute ma masse, je heurtai la cage thoracique de l'hydre, qui se vit pousser vers l'arrière et perdit l'équilibre. Jean sauta vers la corde et réussit à éviter de justesse une chute mortelle. Le monstre tomba et s'enfonça peu à peu dans la flaque. La chair brûlait lentement et la créature hurlait de douleur. Elle était prise au piège du liquide gluant qui la maintenait à terre. Vézémir déchargea sa boule de feu, Emlir nous rejoignit, Jean ramassa sa corde, et ensemble, nous quittèrent les lieux. Une herse bloquait la sortie, se trouvant à l'opposé d'où nous étions arrivés. Je pris une grande inspiration, me baissa et la souleva d'un mouvement brusque. Mon bras tendu vers le ciel la maintenait haute afin de laisser passer les autres. Une fois tous passés, je la laissai tomber et nous poursuivirent notre quête. 10 mètres, tout au plus après la grille, une double porte en bois se dressait devant nous. « Comment as-tu su qu'elle brûlerait ?» me demanda Jean. Le golem avait ajouté du fer en fusion à la mixture, donc... Tu sais que tu as failli me tuer. Elle serait sûrement ravie si tu voulais bien la remplacer à l'heure qu'il est, tu ne trouves pas? Non. Alors sois heureux d'être encore en vie. Je poussai la porte et une lumière nous éblouit. La sortie déboucha sur un petit plateau montagneux duquel on pouvait voir un paysage magnifique. Emlir pointa du doigt une cité qui se trouvait en aval et dit « Vous voyez cette ville là-bas? C'est notre prochaine destination. » Salut à tous les rôlistes! Je souhaitais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à l'épisode 1. Ça me réchauffe le cœur que cette série vous plaise autant. Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, abonnez-vous si vous voulez connaître la suite. N'oubliez pas aussi que j'ai une page Facebook et Instagram où je publie mes dessins, ainsi que les dates de sortie de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un pouce bleu, ça récompense mon travail. N'oubliez pas que les routes sont pleines de brigands,
mais aussi d'amis. Alors soyez prudents et portez-vous bien. Sur ce, les crédits et adieu.